suis Clément Filaire, donc je ne suis plus à 3A depuis l'année dernière. J'ai terminé mon Master 2 en septembre dernier et j'ai effectué donc mon Master 1 et mon Master 2 à 3A. J'ai choisi 3A lors d'un voyage il y a 3 ans. J'étais en Allemagne, donc j'enseignais le français à des collégiens en Allemagne pour une période de 8 mois. À l'époque, j'avais décidé d'arrêter mes études après ma licence. Et puis finalement, durant cette période, j'ai eu pas mal de temps. Je me suis retrouvé aussi seul. C'était la première fois que je me retrouvais seul sur une si longue période. Et donc j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir sur justement mon avenir, qu'est-ce que j'allais faire après cette expérience. Et c'était assez flou, je me suis dit que j'avais encore le temps, que j'étais jeune, que je voulais encore apprendre certaines choses, et notamment dans le commerce vers les pays émergents, connaître un petit peu mieux les relations nord-sud. Donc j'ai fait mes petites recherches sur Google et je suis tombé sur 3A Lyon, la ville où j'avais effectué mes études auparavant, et donc j'ai décidé de tenter ma chance, j'ai postulé, et voilà comment j'ai intégré 3A. Oui, effectivement, je porte un projet. Donc, depuis septembre dernier, lorsque j'ai arrêté 3A, j'ai terminé mes études. J'ai décidé de ne pas poursuivre avec mon ancienne entreprise où j'avais fait mon alternance pour me dédier à 100% dans un projet qui me tenait à cœur. Donc, c'est mon entreprise qui s'appelle EcoPack Solutions. J'ai intégré un incubateur à Lyon en décembre dernier pour porter ce projet, pour qu'on m'accompagne un peu dans le développement. Et le projet donc est simple, j'ai conçu l'emballage Boomerang. Donc Boomerang, ça se présente comme ça. C'est simplement un emballage e-commerce dédié aux vêtements éco-responsable. Donc en fait, il est fabriqué à partir de bâches publicitaires ou de kakémono réutilisés, revalorisés. Donc cette matière en général est très vite considérée comme déchet suite aux événements ou au bout de quelques années lorsque les entreprises ou les collectivités changent leur support visuel. Donc moi je récupère cette matière, je le fais assembler sous forme de cette pochette et le principe est d'en faire un emballage réutilisable. Donc c'est assez simple, c'est inspiré d'un concept finlandais. C'est donc les marques livrent les vêtements dans cet emballage, vous le recevez chez vous, vous récupérez vos vêtements et ensuite vous avez la possibilité de renvoyer l'emballage vide gratuitement en le déposant dans une boîte aux lettres, la boîte aux lettres au coin de votre rue. Donc l'emballage revient dans nos locaux en Auvergne-Rhône-Alpes, il sera nettoyé puis reloué à une nouvelle marque. Et l'emballage peut être utilisé comme ça une centaine de fois. Donc je ne vais pas montrer, mais pour la petite anecdote, le prototype, il a été fait, donc ça c'est mon dernier prototype, qui a été fait avec un kakémono de l'école 3A. Donc pour ceux qui connaissent l'école, vous pouvez reconnaître un petit peu les couleurs et l'esprit 3A. L'incubation, ça a été très important au début. Déjà, franchir le cap de se lancer, à se dire ok, bon, j'ai une idée, c'est bien, mais maintenant je me lance, je quitte ma boîte, je quitte mon école, je cherche pas un nouveau job. Ça, c'est assez difficile et ça devient encore plus compliqué quand le lendemain tu te retrouves en slip et en chaussettes dans ton canapé à dire ok, bon, qu'est-ce que je fais, par où je commence. Tu te retrouves très très vite seul, donc ça c'est un des plus gros problèmes que j'ai affronté et j'ai eu à affronter dans l'entrepreneuriat. Et donc l'incubateur c'est ça en fait, c'est sortir de cet isolement, c'est déjà t'inscrire dans ta démarche, donc postuler à un incubateur, c'est poser sur le papier ton idée, ça te permet d'y voir un petit peu plus clair et puis ça te fait mettre le doigt dans l'engrenage, donc tu commences un petit peu à te lancer. Et puis l'incubateur, donc c'est des locaux à ta disposition, donc ça te fait vraiment, tu peux te créer un rythme de travail. Donc c'est plutôt pas mal pour le début. Et puis tu as un parrainage, donc quelqu'un qui est là pour te soutenir, qui a de l'expérience. Dès que tu as des doutes, tu as quelqu'un vers qui te tourner. Il y a aussi le réseau des autres entrepreneurs qui sont au sein de l'incubateur, donc ça partage des idées, ça
ça partage son expérience et ça permet de progresser sur son projet. Et bien sûr, tu as des intervenants aussi, donc si tu as des petites lacunes en finance, en commercial, tu vas avoir différents intervenants qui seront là pour t'aider, pour te donner des idées et potentiellement des contacts de fournisseurs. Donc voilà, je dirais que c'est ça, c'est le réseau, la structure et surtout sortir de cet isolement. 3 mots pour décrire 3A, c'est pas facile. Faut être polyvalent, intense et enrichissant. Alors polyvalent, ça serait sur l'ensemble des sujets que j'ai pu voir au cours des 2 années. C'est vrai qu'il y avait des sujets plus classiques, de la finance, du commerce, de la négociation, de la logistique. Mais après, 3A apporte quand même une facette que j'avais pas l'habitude de voir dans mes anciennes écoles. Donc plus le côté développement durable, économie sociale et solidaire. Ça demande vraiment une certaine polyvalence, je trouve, dans les compétences et l'état d'esprit dans lequel tu vas à 3A. Intense, c'est parce que j'ai fait mes 2 années à 3A en alternance. Donc entre les projets et l'alternance, c'est vrai que ça demande beaucoup de boulot et c'est assez fatigant. Je suis content que ça soit terminé. Et le dernier mot, enrichissant, bah, bien sûr, hein, les sujets abordés, en tout cas moi personnellement, me touchent. Les valeurs 3A sont intéressantes, les cours sont intéressants, les intervenants sont très très bien. Donc voilà, en 3 mots, comment je pourrais décrire 3A? Bah, des anecdotes, il y en a plein. Si je devais en garder une, peut-être qui me représente assez bien, qui représente assez bien mon côté tête en l'air, on va dire. C'est la dernière anecdote que j'ai à 3A. Donc, c'est lors de la remise des diplômes en novembre dernier. Euh, je m'en étais plutôt bien sorti cette année-là, j'avais eu des bonnes notes, mais il y avait notamment des filles qui s'en sortaient très 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 bien. Lors de la remise des diplômes, on a appris que le major de promotion allait être annoncé. Donc, moi, je m'y attendais pas forcément. Et mon nom a été annoncé et en fait, j'ai pas du tout entendu. Donc, je suis resté assis sur ma chaise. Et là, tout le monde s'est mis à me regarder, à me dire «Mais Clément, tu fais quoi? Il faut y aller, il faut y aller.» Donc, ouais, ça c'était assez marrant, à la fois assez gênant devant mes parents, mais au fond, ça fait plaisir et avec le recul, c'est une certaine fierté. Le conseil que je pourrais leur donner, ça serait vraiment d'être le plus curieux possible. Mais ça, c'est valable dans leur vie de tous les jours. Il y aura certainement des cours qui vont moins les intéresser que d'autres. On ne peut pas aimer tout, mais après, poser le maximum de questions. Les intervenants sont géniaux. La plupart d'entre eux ont vraiment une expérience, un partage d'expérience à donner. Donc si vous allez les titiller un peu, les questionner sur... le cours sera beaucoup plus intéressant, vous allez apprendre d'autant plus, et puis c'est comme ça aussi qu'on découvre un peu des passions ou des intérêts pour certaines matières. Donc n'hésitez pas à être le maximum curieux.